Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules : « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence, s'ils font de longues prières, ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus s'était assis dans le temple, en face de la salle du trésor, et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 piécettes, 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara : « En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor beaucoup plus que tous les autres. Car tous, ils ont donné de leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, le 11 novembre, tombe un dimanche et nous venons d'entendre 3 passages de la Bible qui sont ceux du 32e dimanche dans l'année et qui nous donnent à regarder 2 veuves. C'est ainsi. Regardons celle de l'Évangile qui, sous le regard de Jésus, dans le trésor du temple, vous savez, le trésor du temple, là-bas, c'était un grand tronc qui se trouvait dans un endroit du temple et il y avait comme de grandes écoutilles, vous savez, comme autrefois sur les paquebots, comme de grandes écoutilles, et qui étaient faites de telle sorte à ce que ça puisse résonner quand on jetait des pièces. C'est pour ça qu'on les appelait les trompettes d'ailleurs. Et alors il y avait des gens qui se débrouillaient pour amener vraiment une poignée de grosses pièces et qui, voilà, les faisaient sonner, résonner. Et puis il y a cette pauvre veuve qui met simplement 2 petites piécettes. Et Jésus qui voit en profondeur le cœur de chacun, Jésus a cette parole, elle a mis plus que tous les autres, car les autres ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son indigence, elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Jésus voit, Dieu voit en profondeur nos cœurs. Et ainsi, cet évangile nous appelle à regarder dans notre cœur pour voir comment nous donnons. Lorsque nous donnons, comment donnons-nous ? Donnons-nous avec regret, en traînant des pieds, donnons-nous un petit peu pour éviter qu'on nous reproche de ne pas donner, donnons-nous de notre superflu, ça mange pas de pain, comme disent les gens, donnons-nous de notre nécessaire, faisons-nous un véritable partage, donnons-nous de façon authentique. Au fond, il y a un don qui est mensonge et il y a un don qui est vérité, un don véritable. Et nous sommes appelés ainsi à rectifier ce qui en nous pourrait être de l'ordre du mensonge et d'une façon d'astiquer l'apparence pour qu'elle soit sauve. Et Jésus nous invite à vraiment aller jusqu'au fond des choses. Parce qu'au fond, astiquer l'apparence, pour continuer sur l'Évangile, il y en a beaucoup qui sont des personnes qui excellent dans ce genre de nettoyage et de façon de faire briller leur propre ego finalement. Jésus s'en prend aux docteurs de la loi, aux scribes, vous avez entendu dans la première partie de l'Évangile, et il n'y va pas par 4 chemins, et il dit à ses apôtres et aux foules qui sont là, méfiez-vous des docteurs de la loi, des scribes,
qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat, qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues, les places d'honneur dans les dîners, etc., etc. Ils dévorent les biens des veuves. Pour l'apparence, ils font de longues prières. Et Jésus ajoute, ils seront d'autant plus sévèrement jugés, car Dieu voit le fond des cœurs et pèse à leur juste poids, au fond, chacune de nos actions. Le pape François nous a invités, à travers sa lettre du mois d'août de cette année, où il lançait un appel à tous les baptisés, nous a invités à éradiquer de l'Église toute culture de cléricalisme et toute façon d'astiquer finalement le pouvoir dans l'Église. Quand il parle des abus sexuels, il parle des abus spirituels et des abus de pouvoir qui favorisent l'apparition des abus sexuels. Et le pape François nous demande d'agir pour une véritable conversion qui arrache de l'Église, au fond, une certaine culture du pouvoir qui favorise les abus de pouvoir et les abus spirituels. Et précisément, l'Évangile d'aujourd'hui va dans le même sens et nous invite ainsi à agir pour une transformation d'abord personnelle et ensuite, dans ce cas, institutionnelle aussi. Mais en tout cas, je ne voudrais pas prolonger pour que les personnes qui doivent se retirer plus tôt aujourd'hui puissent le faire. En tout cas, gardons cette interpellation que Jésus nous lance, à savoir poser des actes authentiques et véritables, et éradiquer aussi de notre façon de partager et de donner tout ce qui peut être de l'ordre du mensonge. En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor beaucoup plus que les autres. Tous, ils ont pris de leur superflu, mais elle a pris sur son indigence, elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre.